voudrais ce soir méditer avec vous sur Abraham, qui a changé l'histoire humaine. Il y a un tournant pris avec cet homme extraordinaire qui a donné naissance aux trois monothéismes: Israël, le christianisme, l'islam. Comment est-ce que cet homme a pu représenter un tournant radical dans l'histoire humaine? Elle est marquée par cet homme, Abraham, qu'on appelle le géant de la foi. Le géant de la foi. Et dans cette année de la foi que nous vivons en 2013, je voudrais qu'Abraham soit un peu notre modèle, notre référence. Dans la première lecture d'aujourd'hui, Dieu s'engage avec Abraham. Il lui dit: regarde le ciel et compte les étoiles si tu le peux. Et compte les étoiles si tu le peux. Vous voulez que je vous donne des chiffres? Je vais vous donner des chiffres. Nous allons entrer dans la science maintenant. Le Soleil est une étoile, notre étoile. Il fait partie d'un ensemble qu'on appelle la galaxie. Eh bien, dans cette galaxie, il y a 100 milliards de soleils, 100 milliards d'étoiles. 100 milliards, ça fait beaucoup. Mais la galaxie n'est qu'une galaxie. Et alors, il y en a d'autres. Il y a 100 milliards de galaxies. Prenez votre calculateur. 100 milliards par 100 milliards, ça fait combien? Ajoutez des zéros. Les étoiles du ciel. Ce que nous voyons, c'est 5000 étoiles à l'œil nu. 5000. Et Dieu dit à Abraham: compte les étoiles si tu le peux. Telle sera ta descendance. C'est moi le Seigneur, je t'ai fait sortir d'Ur en Chaldée. Cette promesse de Dieu répond à l'engagement d'Abraham. Abraham était tranquillement installé en Irak, l'Irak d'aujourd'hui, qui était autrefois la Chaldée, tout près de la mer, dans une petite ville qui s'appelle Ur, près de Basra. Et il vivait tranquille avec ses moutons, ses chèvres, ses bestiaux, sa famille. Et Dieu lui dit un jour: quitte ton pays, ta famille, la maison de ton père et va. Où? Va. Où? Il ne pose même pas de question. Va dans le pays que je t'indiquerai. Et Abraham obéit comme un petit enfant. Il prend tout ce qu'il avait et il part. Et nous connaissons son itinéraire. Il est remonté le fleuve du Tigre et de l'Euphrate jusqu'en haut. Et puis, arrivé en haut, il est redescendu le long de la côte, Alep, la Takeïe, le Liban, la Palestine, avec toute sa famille. Une fois arrivé en Palestine, Dieu lui dit: c'est cette terre que je te donnerai. Ah? Et puis, il l'envoie en Égypte. Et puis, il retourne d'Égypte. Dieu s'amuse avec les gens comme ça.
Mais à ce moment-là, quand Dieu a vu l'engagement d'Abraham, sa capacité de tout quitter sur une parole de Dieu, Dieu alors lui dit, je te le jure, je multiplierai ta descendance comme les étoiles du ciel. Et dans un autre texte, et comme le sable qui est au bord de la mer, allez le long de la corniche, comptez les grains de sable, allez dans les déserts d'Égypte, comptez les grains de sable, telle sera ta descendance. Cette bénédiction à celui qui a tout donné, tout sacrifié, Dieu lui dit, je te donne à mon tour tout. Le mot « tout » pour moi est un mot très important dans la vie, dans ma vie en tout cas. Tout. Donne-moi tout. Pas un peu, beaucoup, tout. Parce que Dieu est Dieu et il peut demander tout. Vous allez me dire, mais c'est pas gentil de sa part. Dieu nous met à l'épreuve. Croire, c'est miser sa vie sur Dieu. Sur l'inconnu de Dieu, l'inconnu de la foi, l'inconnu du chemin vers lequel il me mène. Nous allons tout à l'heure chanter un cantique que j'aime beaucoup. D'un cœur libre, osons partir vers ces lieux inédits où nous appelle le Dieu des pauvres d'aujourd'hui. Lorsque je m'occupais de jeunes et d'enfants, je les emmenais moi aussi vers des lieux inédits. On va partir à Minya, à Abu Aras. On va traverser le désert. On va marcher sous le soleil. Et à travers ces aventures, ces gosses de 12 et 13 ans ont été formés, façonnés, partir vers l'inconnu. Tant qu'on n'a pas fait cette expérience, il y a quelque chose d'essentiel qui nous manque. On n'est pas vraiment libre. La semaine dernière, je vous parlais de la liberté. Eh bien, cette aventure d'Abraham est un appel à la liberté. Quitte tout, coupe le cordon. Vous savez ce que ça veut dire, couper le cordon? Quand un bébé est dans le sein de sa mère, il est content, il est tranquille. Il reçoit tout ce qu'il lui faut. Home delivery. C'est pas de problème. Et puis tout à coup, c'est la naissance. L'arrachement au sein. Et puis on coupe le cordon. Et alors l'enfant, il faut qu'il se débrouille seul. Il faut qu'il naître, quitter le lieu protégé, quitter le sein maternel, quitter la chaleur de la maman, être projeté dans le monde. Ça s'appelle naître. Mais je dirais, on n'a jamais fini de naître. Vous êtes nés de vos mamans. Ce qui est né de la chair est chair, ce qui est né de l'esprit est esprit. Nous sommes tous nés de la chair, oui. Il y a une autre naissance que nous devons opérer. Et celle-ci, elle est libre. Elle n'est pas fatale comme une naissance biologique, elle est libre. Quitter le sein, première étape. Me quitter. À travers une rupture. Quand j'emmenais mes gosses dans le désert, sous le soleil, dans des marches épuisantes, je voulais justement qu'ils sachent ce que c'est que l'aventure. Osons partir vers ces lieux inédits.
coupé. Il y a tel ou tel jeune qui se trouve ici dans l'église, qui est parti aux Philippines. Bon. Évidemment, ce n'était pas comme Abraham. Abraham n'avait pas un avion, un Airbus pour le transporter là où il est parti. Mais c'est toujours quelque chose. Quand j'ai pris mes jeunes au Soudan, c'était que ça. Partir vers des lieux inédits. Le Soudan. Et Dieu sait ce que c'était que le Soudan. Le carême dans lequel nous sommes m'invite non seulement à me priver d'un peu de lait, d'un peu de viande, ou de chipsy, ou de n'importe quoi, mais il m'invite à une rupture plus grande. Et chacun de nous sait de quoi je parle, parce qu'il connaît sa vie. Il connaît, et j'ai parlé la semaine dernière des idoles, il sait ce qu'il doit sacrifier, et quelquefois il dit non. Bokra, demain, on verra, je réfléchirai. Partir, quitter. Moi, je crois beaucoup au départ. Je me souviens, à 19 ans, quand j'ai quitté la maison de la rue Port Saïd, qui s'appelait autrement, la maison, elle a été démolie il y a quelques années, on a construit un bel immeuble, la maison. Papa m'a embrassé, il est rentré, voûté, courbé, accablé. Et puis moi je suis descendu les marches du perron, traversé le jardin et je me suis engouffré dans la voiture qui devait me conduire au port et j'ai vu papa. Et j'ai vu ces murs et j'ai vu le jardin que j'arrosais chaque jour. Et j'ai vu les arbres où je cueillais les abricots et les eshtas et le reste. Et j'ai vu cette maison dans laquelle j'ai vécu tant d'années. Je suis parti. Ça a été la première rupture. Puis, après papa, qui m'a arraché de larmes dans la voiture, et maman me regardait comme ça, au-dessous de ses lunettes, en se disant, il commence à sentir le petit. J'ai toujours été pour elle le petit, jusqu'à 40 ans. Il commence à sentir. Et quand je suis arrivé au port, que j'ai dit au revoir à maman, au revoir maman, au revoir. Je suis monté, et il y avait une foule. Et maman était là, avec sa robe jaune, sa ceinture noire, son grand chapeau noir, sous un soleil de plomb. 27 septembre 1950. Et quand tout à coup, le bateau a décidé de partir et qu'on a entendu le bruit de l'ancre qu'on remontait, la sirène, j'ai su ce que c'était que partir. Quitte tout et suis-moi. Va dans le pays que je t'indiquerai. Tout départ est une occasion unique de vivre cette liberté totale. Quand Dieu vous arrache à votre milieu de vie, quand il vous demande un sacrifice dur, difficile, impossible, c'est l'occasion de naître. C'est l'occasion de naître. Ce qui est né de la chair est chair, ce qui est né de l'esprit est esprit. Nous avons à naître, mes chers amis. En principe, c'est le baptême qui doit être cette deuxième naissance. Mais le baptême a perdu toute signification aujourd'hui. Un peu d'eau sur la tête, ou bien on le plonge et il crie, et on l'habille, et puis, il y a les bonbonnières, il y a le gâteau, il y a la tourte. Le baptême, aujourd'hui, n'a plus aucune signification. C'est ça, naître. Plutôt, c'est pas ça, naître. Naître, c'est autre chose. Naître, c'est s'arracher.
L'image de l'enfant qui quitte le sein est pour moi significative. Je dois me quitter, je dois tout quitter pour renaître. Abraham, c'est ça. Abraham. Oh, il y a eu l'autre aventure que nous raconterons une autre fois, le sacrifice de son fils. Mais là, il a accepté d'aller vers des lieux inédits, inconnus, aventure, je crois à l'aventure. Je crois qu'il faut un jour ou l'autre perdre pied, lâcher, tout lâcher, se lâcher. Et alors à ce moment-là, nous avons cette phrase extraordinaire de Dieu. Regarde les étoiles du ciel et compte-les si tu le peux. Eh bien, telle sera ta descendance. Je sens que celui qui a tout donné peut tout attendre de Dieu. Moi, quand je prie, je le mets au pied du mur. Je lui dis, tu multiplieras ma descendance comme les étoiles du ciel et comme le sable qui est au bord de la mer. Je te demande, et ça, et ça, et ça. Toutes les intentions que vous me confiez, soyez sûrs que quand je les confie au Seigneur, elles seront exaucées. Je le sais, je le sais. Il est fidèle. Ça, c'est la foi. Croire en Dieu. Dieu est une réalité. Bon, il me fait signe maintenant de me taire. Alors, je continue quand même en 2 mots. La foi consiste à donner à Dieu toute sa place, à être lui-même, et à partir de là, il fait des merveilles. Il accomplit des prodiges. Il se dépasse et cette foi devrait être celle de chacun de nous, à condition que nous soyons capables à notre tour de faire la démarche d'Abraham et de lui donner tout. À ce moment-là, il nous donnera tout. Amen.